Alors, autant vous le dire tout de suite, il ne s'agit absolument pas d'un placement de produit déguisé, on ne vend même pas Jabra pour tout vous dire, ils ne nous ont rien demandé, je ne les connais pas, je tiens juste à vous faire un retour finalement sur l'intra de chez Jabra, le Elite 85T, parce que je vous avais fait un retour sur le Sony, le WF-1000XM4, que j'avais acquis aux alentours de début septembre, et franchement, j'avais pas été emballé. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour vous faire un retour sur, je pense, un des meilleurs intras actuellement, tout simplement pour travailler et pour le loisir. Voilà, je vous dis tout ça juste après le jingle. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, nous allons parler du Jabra Elite 85T. Il faudra un jour que je vous fasse une vidéo quand même sur cet écran tactile. Elle viendra en son temps, quand je ne sais pas, mais elle viendra. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que comme je vous l'ai dit en intro, je vous avais fait une vidéo sur les Sony, les intra Sony, les WF-1000XM4. Et puis le moins qu'on puisse dire, c'est que j'en avais pas été très satisfait. J'avais dû les garder à peu près 3-4 jours, je ne sais plus maintenant, et je les avais revendus tout simplement à, on va dire avec perte et profit, à un utilisateur qui lui voulait s'en servir, on va dire pour une partie plus loisir, alors que moi c'était dans un cadre plus professionnel. Loisir aussi un petit peu, mais plus professionnel. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous parler donc des Jabra Elite 85T. Voilà tels que vous pourriez les recevoir si vous les commandez. D'ailleurs, profitez-en. Comme vous pouvez le voir, ils sont actuellement non plus à 249 €, mais à 169,99 € sur le site de Jabra. Et je pense même que si vous fouillez un petit peu sur Internet, vous allez le trouver, on va dire, dans des grands magasins, au prix de 150 €. Et là, je peux vous dire que vous faites une réelle affaire. Et sans plus attendre, je vais ouvrir avec vous un paquet que j'ai déjà ouvert, donc il y a maintenant quelques jours, même une quinzaine de jours, tout simplement pour vous montrer un petit peu ce que vous aurez dans la boîte. Alors, vous avez ici deux petits bouts de plastique qui referment tout simplement ce carton. Vous ouvrez le carton, vous trouvez tout d'abord, on va dire un petit flyer qui vous dit simplement « Welcome to Superior Sound ». Alors je peux vous dire que, supérieur, c'est tout ça est très relatif, ça dépend à quoi, mais en tout cas le son est très bon. Ce sont vraiment de bons intras, hormis le fait que moi je les ai achetés dans un cadre professionnel, dans le cadre de loisirs, je peux vous dire que vous ne perdez rien. Alors, quand vous ouvrez cette boîte-là, vous avez tout de suite finalement le petit boîtier de recharge. Le petit boîtier de recharge, alors évidemment il est ouvert, là, je vous ai fait l'article là, mais il a déjà été ouvert, je les ai déjà portés, je vous l'ai dit, une dizaine de jours. Alors hop, je me mets en dessous. Vous l'ouvrez, clac, vous avez tout de suite les écouteurs. Là, il vous informe qu'ils sont bien chargés. On avait le petit voyant vert. Vous ne l'aviez pas vu, mais je vais le refaire ici. Vous avez le petit voyant vert de ce côté-là. Et bien tout simplement, ce voyant vert vous indique et le boîtier de rechargement et les intras sont tout simplement chargés à fond. Alors, les intras, on les voit dans un petit moment. Ici, vous avez quoi? Vous avez des embouts. Les embouts, vous en avez 3 paires, évidemment, c'est à peu près le cas dans tous les intras. Vous avez petit, moyen et grand, et ça c'est plutôt pas mal. Je vais vous en parler dans quelques instants. Quand vous démarrez la configuration, vous allez voir qu'il y a un test qui est super efficace, mais on y revient juste après. Alors là, vous n'avez pas le petit câble de rechargement, tout simplement parce qu'il est sur mon bureau, mais vous avez un petit câble qui est micro USB type C, je vais vous le montrer sur cette caméra. Micro USB type C de ce côté-ci, de l'autre c'est un USB-A traditionnel et c'est très bien, ça vous permet donc de recharger partout. Mais ce n'est pas fini parce que ce petit boîtier est compatible avec la recharge par induction et vous pouvez l'acheter d'ailleurs sur leur site web ou dans les grands magasins, tout simplement avec le chargeur en induction, ou bien si vous en avez déjà un chez vous, vous allez pouvoir le poser dessus et puis vous allez normalement pouvoir recharger ce petit boîtier. Voilà, alors vous avez la recharge par induction, mais vous avez la recharge avec le câble. Voilà, c'est à peu près tout. En dessous, vous avez un manuel qui, c'est même pas tant d'ailleurs un manuel, c'est plutôt les avertissements de sécurité sur tout simplement ce qu'il faut faire ou pas faire avec. Donc à l'intérieur, c'est tout ce que vous avez. Donc on va pas s'attarder trop sur la boîte, ça vaut pas le coup. Par contre, on va aller voir tout simplement l'application qui est téléchargeable en tout cas sur votre smartphone, qui s'appelle Sound Plus de chez Jabra. Alors je me mets bien en dessous
Et là, vous avez eh bien, tout simplement une application qui est très bien faite. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est en français. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais il n'y a pas que l'application qui est en français. Vous avez tout ce que vont vous dire les intras qui peuvent être en français. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que si ma mémoire est bonne, je suis pas très sûr de mon coup, mais marquez-le moi en commentaire si je me trompe, eh bien les Sony, les fameux WF-1000XM4 n'étaient pas en français. Vous aviez l'anglais, l'allemand, vous aviez sans doute des langues asiatiques, mais il me semble qu'il n'y avait pas le français. Là, vous avez le français. Alors je reprends, quand vous démarrez pour la première fois vos intras, bien évidemment, vous ouvrez le boîtier de rechargement. Alors vous pouvez peut-être même d'ailleurs les mettre en charge, histoire qu'ils soient bien chargés à fond, et puis vous commencez à les sortir du boîtier. Dès que vous les sortez du boîtier, vous allez devoir les appairer avec votre appli. Et la seconde fois que vous allez sortir du boîtier de rechargement, l'appli va détecter que vous avez déjà appairé les intras avec votre smartphone et va automatiquement les détecter, les reconnecter et vous les affichez dans votre appli. L'appli dit déjà que vous avez les intras qui sont à 100% rechargés. Alors vous voyez peut-être que le left clignote. Alors c'est parce que tout simplement les intras, selon la position dans laquelle ils sont, ils vont envoyer plus ou moins l'information à l'apps qu'ils vont bientôt se mettre en veille étant donné qu'ils ne sont pas dans une oreille. Et puis vous avez à droite, on va dire la charge du boîtier de rechargement qui est dans vos cas à 100%. Alors pour l'instant, je vais les poser sur la table et je vais vous indiquer qu'est-ce que j'ai trouvé de bien dans ces intras. Alors déjà, le prix, il a baissé. Le prix n'était plus donc de 249 €, il était passé à 169 €. Et encore, maintenant, vous pouvez le toucher à 150. Donc déjà, au niveau du prix, on peut dire qu'on a quelque chose de très raisonnable. Mais alors surtout, si vous avez bien vu la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont multipoints. Et ça, vraiment, c'est essentiel. Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut encore vendre des intras qui ne soient pas multipoints. Ces intras sont multipoints avec 2 périphériques à la fois. Donc vous allez pouvoir les appairer et les faire communiquer avec 2 devices à la fois. Alors un device, par destination, ça va être le smartphone, ça sera sans doute le premier device. Et le deuxième, ça pourrait être une tablette, ça pourrait être aussi votre PC, ça pourrait sans doute être votre Mac. Je n'ai pas testé, donc je vais être prudent. En tout cas, le PC, la tablette et le smartphone, ça c'est certain, vous pouvez. Et donc, eh bien, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube, vous êtes en train d'avoir une réunion Teams avec vos correspondants, quels qu'ils soient. Vous avez, je ne sais pas moi, n'importe quelle autre distraction que vous pourriez avoir ou travailler sur votre tablette ou votre PC, et là, un appel sonne. Si ce n'est pas multipoint, eh bien, la galère commence. Vous devez l'appairer ou le reconnecter à votre smartphone pour pouvoir prendre l'appel. Pendant ce temps-là, l'appel s'arrête ou part en boîte vocale. Donc, très peu pratique. Et quand il est multipoint, eh bien, tout simplement, hop, vous avez un petit bip bip qui se fait au niveau de votre intra et qui vous propose. Alors, chaque intra va être un peu différent. Néanmoins, ils vont à peu près tous se ressembler. Avec une tape ou un appui, vous allez pouvoir prendre l'appel. En l'occurrence, avec le Jabra, c'est un appui que vous allez faire. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment un outil adapté à un professionnel. Il va pouvoir tout simplement aller sur une réunion, aller voir une vidéo YouTube, et puis en même temps rester joignable et surtout prendre l'appel très rapidement. Voilà. Et alors après, il y a des petits détails. Il y a des petits détails qui font que comment ce moment-là est géré. Et là, le moment, je dois dire, il est vraiment très bien géré parce que vous allez avoir... Alors, on va tout de suite rentrer dans les paramètres. Et puis, je reviendrai à la première configuration. Je vous fais ça un peu dans le désordre, mais voilà, on va dire que c'est un peu plus cohérent dans ma sauce à moi. Voilà. Alors, vous allez avoir dans les paramètres, les expériences que vous pourriez avoir à partir du moment où vous utilisez le casque dans cette configuration de multipoint. Alors, par exemple, en expérience audio, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez que quand un appel va être reçu par votre smartphone, et donc vous allez avoir le fameux bip bip dans votre intra, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir lui dire, voilà, dès qu'on m'appelle, voilà ce que je veux que tu fasses. Par exemple, tu vas mettre en pause automatiquement l'audio. Alors ça, c'est valable, bien évidemment, dans le cadre d'une vidéo YouTube. Vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube et vous recevez l'appel. Hop, la vidéo va être mise en pause et vous allez prendre l'appel. Alors ça, c'est vraiment efficace parce que dès que vous recevez l'appel, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à vous dire « Oh, il faut que je mette là en pause la vidéo ». Non. C'est tout simplement le smartphone qui, via le Bluetooth, va ordonner à la vidéo YouTube de se mettre en pause. C'est en pause, vous avez votre appel se termine, la vidéo YouTube repart
et automatiquement, finalement, vous retrouvez le son dans vos intras. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique. Et dans ce goût-là, on va dire, vous avez une autre fonctionnalité que je trouve plutôt sympathique, c'est lorsque le Air Tool est activé. Alors le Air Tool, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir entendre quelqu'un qui veut vous parler, qui est en face de vous, vous avez vos intras, vous êtes en train d'écouter une musique ou une vidéo, bien évidemment, c'est pas très confortable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux solutions, en tout cas avec ces Jabra-là. Vous avez la possibilité d'appuyer et d'activer le Air Tool, et dans ce cas, eh bien, parce que vous avez configuré que vous voulez que ça coupe l'audio, ça va couper l'audio. Alors, imaginons que vous écoutiez, je ne sais pas moi, Spotify ou n'importe quoi. Eh bien, vous allez appuyer et ça va couper l'audio et vous allez entendre la personne. Vous appuyez dessus, ça vous remet l'audio. Donc là, vous avez fait le choix de ne pas enlever les intras. Alors, ce n'est pas à cet endroit-là de l'apps, mais vous avez aussi un autre endroit. Vous allez pouvoir configurer un comportement un petit peu similaire. Que va-t-il se passer si vous enlevez tout simplement un des deux intras? Vous allez pouvoir lui dire, j'enlève un intra, dans ce cas-là, tu mets en pause ce que j'étais en train d'écouter, je remets l'intra, tu me relances la lecture. Donc ça, c'est vraiment, vraiment confortable, parce que dans le cadre du travail, vous êtes en train de regarder une vidéo de formation, vous êtes en train de regarder une vidéo de produit, ou en tout cas, quel que soit votre environnement et quel que soit votre métier, vous n'avez pas vraiment envie à chaque fois de vouloir vous embêter avec tout un tas de clics à faire au niveau du contenu que vous êtes en train de visionner. Là, vous enlevez l'intra, ça met en pause, vous le remettez, ça relance. Voilà. Donc, c'est vraiment des petits détails tout cela. Mais mis bout à bout, vous vous dites, finalement, Jabra, c'est pas trop étonnant qu'ils aient toutes ces fonctionnalités parce que, vous le savez ou pas, mais Jabra, dans le monde professionnel, des micro-casques, etc., c'est quand même une référence. Bon, voilà. Comme quoi, l'expérience, ça paye. Ils ont pu mettre ce type de fonctionnalité dans leurs intras, tout simplement parce que ça a dû leur être remonté par les clients professionnels qu'ils ont. Alors, on va poursuivre un petit peu à travers cette apps. Alors, dans l'apps, on va revenir finalement à ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand vous démarrez? Tout simplement, pour la première fois, ces intras. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir choisir si les embouts d'oreillettes qui ont été fixés par défaut sur les intras sont les bons à votre oreille. Pour cela, vous avez à l'intérieur tout un tas de tests qui vont vous guider et vous aider à savoir si ce sont les bons embouts. Parce que franchement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous vous dites, est-ce que c'est trop petit? Est-ce que c'est trop grand? Est-ce que je risque de les perdre? Est-ce que je ne vais pas les perdre? En plus, alors je ne vous ai pas donné toutes les caractéristiques, j'espère avoir le temps dans cette vidéo, mais je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. C'est surtout une vidéo faite pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces intras et j'ai choisi de les garder surtout. Donc, je vous disais, on ne sait jamais trop quel embout choisir. Bon voilà, là vous avez finalement une sorte de wizard, une sorte d'assistant de démarrage qui va vous guider pas à pas. Ça commence par vous demander, est-ce que vous voulez leur donner un nom? Bon, alors vous leur donnez un nom, intra, cache, Jabra, ferez comme vous voudrez. Et après, vous avez justement le MyFit, tester l'ajustement de vos écouteurs. Et c'est là que, évidemment, le côté professionnel de Jabra intervient, j'imagine, parce que vous avez une app qui va, à ce moment-là, diffuser des sons dans votre oreille, à gauche et à droite, et voir si ils arrivent, avec de l'IA ou je ne sais trop comment, si vous le savez, mettez-le moi en commentaire, à déterminer que les embouts sont suffisamment hermétiques par rapport au pavillon ou en tout cas à l'intérieur de votre oreille pour bien filtrer les sons extérieurs. Alors, je pense qu'à l'aide des micros extérieurs et tout simplement du driver qui est là, qui diffuse du son, et à ce moment-là, ils écoutent avec le micro extérieur, ils voient les différences. Ils doivent faire ce genre de calcul pour arriver à déterminer tout simplement si vous avez mis les bons ou pas les bons embouts. Et donc, en l'occurrence, j'ai suivi l'assistant qui m'a dit, non, il vaut mieux que vous changiez d'embout. J'ai changé les embouts, j'ai refait un petit coup de wizard, et hop, là, il m'a dit, c'est nickel. Et donc après, vous arrivez à l'étape MySound. MySound, c'est quoi? C'est tout simplement des petits sons qui sont envoyés dans votre oreille droite et dans votre oreille gauche pour déterminer, on va dire, si vous entendez bien, si vous entendez mal, et surtout, quelles sont les fréquences sonores que vous entendez bien ou mal. Et pour cela, il vous envoie ces petits sons, il vous demande de taper à droite ou à gauche pour dire, j'entends bien le son ou je l'entends pas, puis à un moment donné, vous n'entendez plus rien, à des moments, vous entendez, et là, au bout du bout, il vous dit, c'est bon. On a réglé vraiment les fréquences sonores qui conviennent à votre, tout simplement, sensibilité. Et vous pouvez là vous dire, ok, j'ai un son qui va vraiment être parfait, que je vais vraiment apprécier. Ça, c'est l'étape MySound. Après, vous avez l'étape
My Control, où on revient dans le menu dans lequel j'étais il y a l'instant. Vous avez donc le comportement des boutons. Alors, de base, eh bien, il y a des appuis qui ont déjà été préenregistré, c'est-à-dire que si j'appuie une fois sur le droit ou 2 fois sur le droit, c'est déjà enregistré, mais vous allez pouvoir modifier ça. Si ça ne vous plaisait pas, vous allez pouvoir dire, bah non, moi quand j'appuie une fois, je veux que ça soit tel type de fonction. Alors vous voyez par exemple ici, vous avez, quand j'appuie une fois sur l'écouteur droit, lire ou mettre en pause, passer à la piste suivante, relire une piste, assistant vocal, le type de mode audio. Bon, vous allez donc pouvoir personnaliser malgré tout ce qui a été pré-paramétré en usine. Et puis enfin, vous avez l'appui 3 fois. Là, celui-ci, il est libre. Vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. C'est le cas pour les 2 écouteurs. Alors, je ne vais pas passer plus de temps dans la personnalisation des appuis de touche parce que ça sera un petit peu, chacun va faire comme il veut. Mais sachez que voilà, vous avez 3 grands thèmes. Vous avez quand vous êtes en train d'écouter un contenu multimédia, alors Spotify, Deezer, YouTube ou ce que vous voulez. Vous avez quand un appel est entrant, donc ça c'est juste avant de décrocher. Et puis vous avez aussi eh bien, quand l'appel se déroule. Chaque fois, vous allez avoir eh bien, des personnalisations ou des réactions aux appuis qui peuvent être donc différents. Franchement, là, c'est des trucs qui commencent à devenir d'ailleurs un peu complexe, hein, je vous avoue. Vous avez donc 3 moments différents. Dans ces 3 moments différents, vous allez pouvoir personnaliser des actions différentes. À la fin, ça commence à être un peu compliqué de se souvenir de tout cela. Qu'est-ce que j'ai dit quand je suis en train d'avoir un appel, quand je vais avoir l'appel, quand je suis en train d'écouter de la musique. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au bout d'un moment, on décroche quand même. Bon, bref. Ensuite de cela, vous avez la langue de guidage. Comme je vous l'indiquais, il est multilangue. Vous avez l'allemand, l'anglais, le français et manifestement 3 langues asiatiques. Je ne les reconnais pas, mais vous avez sans doute le chinois, le japonais et puis autre chose. Voilà. Et ça, ce sont les étapes que vous avez eh bien, dès le démarrage, dès que vous sortez les intras, vous les avez appairés. Les intras Sony, j'ai le souvenir que ça avait été un petit peu galère quand même pour appairer. Alors déjà que c'est pas multipoint, donc c'est un petit peu agaçant. Vous êtes obligé de le faire avec des périphériques en vous disant à chaque fois, oh là là, il faudra que je le reconnecte, il ne va pas se reconnecter automatiquement. Bon, bref. Là, l'appairage, vous appuyez 3 secondes sur les 2 écouteurs et vraiment, il est détecté à tous les coups par les périphériques. Je l'ai testé sur plein de PC différents, je l'ai testé sur plein de smartphones différents. C'est un pur bonheur. L'appairage se fait hyper rapidement et à chaque fois. Donc là, vraiment, bravo Jabra, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, du coup, ils se sont arrêtés. Pour les remettre en route, vous appuyez sur les 2 boutons, clac, voilà. Alors, je ne sais pas s'ils vont... Voilà, ça y est, ils ont été détectés comme démarrés. Donc, on va devoir attendre un petit peu. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les intras dans les oreilles. Voilà, vous le voyez sans doute mieux ici. C'est tout simplement parce que je me dis que peut-être je vais arriver à vous montrer de différentes petites choses que je n'arriverai pas à vous montrer si les intras étaient posés sur la table et que ça partira en veille. Alors, ici, vous avez les moments qui sont indiqués. Et les moments, ça représente finalement dans quel cadre vous voulez utiliser tout simplement ces intras. Ça se trouve, je suis en train d'hurler là parce que je ne m'entends pas très bien. Mais justement, vous allez avoir par exemple la réduction de bruit active ou pas. Vous pouvez avoir donc le Air Tool, c'est-à-dire vous laisser passer au contraire les sons environnants et voire même vous les augmenter un petit peu. Ou alors je désactive tout, c'est-à-dire selon le fait que je vais appuyer ou pas, et ben ça va vous activer ou désactiver ces fonctionnalités-là ou ces modes audio. Alors ça, vous avez votre moment à vous. Il l'appelle mon moment parce que vous avez une sorte de personnalisation complète qui vous est proposée ici. Vous faites ce que vous voulez. Et puis, vous avez, on va dire, des configurations qui sont un petit peu de base, un petit peu des configurations usines. Dans le mode trajet, et bien là, ils vont faire le Air Tool, c'est-à-dire laisser passer le son environnant, parce que voilà, dans un mode trajet, ça peut être quand même plus, d'un point de vue sécurité, intéressant de laisser passer les sons environnants. Et puis, vous avez un mode focus. Alors, le mode focus, au contraire, alors là, je peux vous dire que la réduction de bruit s'est activée. Je sens que je m'entends moins parler. Alors, heureusement, il y a la conduite osseuse qui fait que je m'entends quand même encore parler. Mais là, je peux vous dire que la réduction de bruit s'est activé à fond. J'ai l'impression d'être dans une bulle et ça tombe bien, ça s'appelle focus. C'est fait pour travailler. Voilà. Alors vous travaillez, vous êtes avec la réduction de bruit à fond et là vous pouvez bosser, vous n'êtes pas perturbé par ce qui se passe autour de vous. Allez, on va se mettre à mon moment et mon moment, eh bien je vais tout simplement
Là, vous voyez, le air through est mis au maximum, ce qui fait que d'un seul coup, je m'entends beaucoup plus. Si vous étiez là, je pourrais vous entendre aussi. Vous n'êtes pas là, mais bon, vous imaginez quand même. Vous avez en dessous un égaliseur que vous allez pouvoir paramétrer et indiquer si vous souhaitez plus de basse, si vous souhaitez plus d'aigu, et puis moduler tout ça. Et là, vraiment, c'est vraiment sympa parce qu'on est tous différents. Il y en a qui vont vouloir plus d'aigu, il y en a qui vont vouloir plus de basse. Et cet égaliseur est vraiment très pratique. À l'aide d'un doigt, vous allez pouvoir égaliser tout ça. C'est vraiment parfait. Et puis, vous avez des pré-réglages de musique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire que quand vous écoutez de la musique, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? Est-ce que ce sont les paroles? Est-ce que c'est plus de basse, plus d'aigu, fluide? Enfin, voilà. Vous faites un petit peu comme vous voulez, mais vous pouvez vraiment personnaliser même cette partie-là au niveau sonore. Enfin, vous avez la Soundscape, alors ça c'est vraiment sympa. Vous avez envie d'écouter, je ne sais pas moi, vous avez envie d'écouter la pluie. Regardez, je vais vous faire voir le petit paramétrage. Là, si je lance cette partie de son, eh bien vous allez pouvoir avoir dans vos intras le bruit d'un jour de pluie. Pareil pour des chants d'oiseaux, un orage, des clapotements d'un ruisseau. Enfin bref, vous avez tout un tas de choses qui peuvent être plutôt sympas. Voilà, alors c'est pas pour ça que vous les achèterez, parce que si vous voulez avoir un esprit zen autour de vous, je pense qu'il y a des outils qui sont peut-être encore plus adaptés, mais j'ai trouvé ça assez rigolo de vous le montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? On va aller dans les paramétrages. Et dans les paramétrages, vous avez le firmware du micro-casque. Je crois même que j'ai reçu une mise à jour de firmware. Ça s'est très bien passé. Il faut le brancher tout simplement au niveau du micro USB si ma mémoire est bonne. Vous mettez vos intras dedans, ça se met à jour, c'est nickel. Vous avez ensuite les paramètres du micro-casque, ça on l'a déjà vu. Vous avez personnalisé le casque, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez les assistants vocaux. Alors les assistants vocaux, bon on va être assez impartial. Je vais vous dire que là, franchement, c'est pas là où ça m'a bluffé. Je ne suis pas parvenu à lancer ces assistants vocaux. J'imagine bien qu'il y a une manière de les lancer, mais à chaque fois, j'avais la sensation que c'était plutôt mon smartphone qui m'entendait lancer mon OK, vous aurez compris, que vraiment les intras qui jouaient leur rôle. Alors là, je ne sais pas, mettez-moi en commentaire si vous connaissez ces intras, s'il y a une bonne méthode pour y arriver. Moi, franchement, là, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Vous pouvez aussi retrouver votre Jabra. Alors comme ça, vous allez voir où je tourne cette vidéo, vous en doutez, c'est dans les locaux de Carpe Diem. Et c'est justement ici que se trouvent mes intras. Alors d'ailleurs, il y a un nom de société, mais qui n'est pas le nôtre. Hein. C'est quand même pas cool. Mais bon, tant pis. En tout cas, nous sommes bien au 42 chemin du Moulin Caron. Si vous voulez nous rendre une petite visite, c'est ici que nous sommes. Voilà. Alors, je vais enlever les intras parce que je m'entends quand même un peu mieux sans les intras dans les oreilles. Donc, vous avez un guide de démarrage rapide aussi qui est très bien fait. Je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas de notice dans la boîte. Tout est sur l'apps. Tout est en français, donc c'est vraiment sympa. Et puis après, il y a des FAQ en ligne où là, ça répond aux questions souvent posées, comme le nom l'indique. Voilà, je pense que je vous ai dit un petit peu tout. Alors pour finir cette vidéo, je vais peut-être vous donner quand même quelques caractéristiques, vous l'aurez attendu longtemps. Je vais vous donner quelques caractéristiques, tout simplement en termes de performance déjà au niveau autonomie, parce que c'est quand même un point qui est très important. Alors, je vais être transparent avec vous, je n'ai pas pu tester à fond si les autonomies indiquées par Jabra sont respectées ou pas, parce que tout simplement, quand vous avez fini de regarder une vidéo, quand vous avez fini de faire votre footing, quand vous avez fini de faire ce que vous avez envie de faire avec, vous prenez les intras, vous les remettez dans le boîtier de rechargement, du coup ça masque un petit peu l'autonomie. Alors à moins de courir pendant... Alors, il nous indique 5h50, je vous avoue que ce n'est pas mon cas, vous aurez du mal. Alors, en tout cas, si vous avez l'ANC activé, c'est-à-dire la réduction de bruit activée, vous avez une autonomie jusqu'à 5h50. Sur le site en ligne, il me semble que c'est indiqué, l'autonomie avec l'ANC désactivé, ça doit être aux alentours des 7 heures. Voilà. Donc 5h50 ou 7 heures, c'est très important comme autonomie. Encore une fois, je n'ai pas pu vérifier tout simplement parce que je n'ai jamais eu 5h50 les intras dans les oreilles. Mais voilà, vous testerez, vous me ferez un petit retour si vous avez une heure de plus ou de moins, ça sera sans doute de moins. Jusqu'à 25 heures avec le boîtier de rechargement, c'est-à-dire que là, j'ai remis les intras dedans et ils sont en train de se recharger grâce au boîtier de rechargement. Et si ce boîtier, vous ne le rechargez pas, eh bien vous pouvez avoir une autonomie totale de 25 heures, ce qui là, pour le coup, est très intéressant. Je pense que je vous ai dit à peu près tout. Ce que je vais vous ajouter, c'est que vous pouvez appairer jusqu'à 8
appareils sur ces Jabra. Donc là, c'est quand même vraiment confortable, hein, parce que 8 appareils, il en faut quand même, hein, pour avoir atteint ces 8 appareils-là, c'est que vous avez quand même beaucoup d'appareils numériques. Et vous avez 2 connexions simultanées, c'est-à-dire que, encore une fois, le smartphone, votre tablette, le smartphone, votre PC, en même temps, et vous pouvez passer de l'un à l'autre sans avoir aucune manipulation à faire, et donc ça, c'est vraiment confortable, le multipoint. Vous avez 1 heure d'autonomie après avoir mis les intras 15 minutes dans le boîtier de rechargement. En 15 minutes, vous retrouvez 1 heure d'autonomie au niveau de vos intras et ça, c'est plutôt pas mal. Un point aussi qui est assez top, c'est que vous allez pouvoir avoir qu'un seul intra dans les oreilles pendant que l'autre se recharge. Et là aussi, dans le domaine professionnel, vous avez besoin d'être en réunion, vous n'avez pas trop de charge, vous mettez un intra dans l'oreille, l'autre, vous le mettez dans le boîtier de rechargement, lui va se recharger donc très rapidement, 15 minutes, 1 heure de charge. Et dès que vous avez un petit message qui vous indique que cet intra-là commence à faiblir un peu, vous sortez le deuxième intra, clac, ils vont se remettre en stéréo. À partir de là, l'autre, vous le remettez dans le boîtier de rechargement, etc. et vous n'avez jamais de problème d'autonomie avec vos intras. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu tout. Ce que je vais vous ajouter, eh bien, c'est les diverses protections qui sont offertes avec ces intras. Vous avez une garantie de 2 ans contre des projections de poussière et d'eau. Alors, je vous avoue que moi, j'ai fait quelques footings avec. Oui, je n'ai pas fait que des réunions avec. J'ai fait quelques footings avec un peu sous l'eau parce que ces derniers temps, il fait pas très beau. Et donc, ils ont reçu de l'eau. Je n'ai pas eu de problème. Maintenant, je n'étais pas non plus sous une douche. Hein. Sous une douche, à mon avis, ils ne vont pas durer très longtemps. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez les utiliser dans un milieu humide, vous pouvez les utiliser dans un milieu avec de la poussière. Pendant 2 ans, Jabra vous garantit tout simplement leur fonctionnement. Alors, au niveau Bluetooth, ces intras sont en 5.1, ce qui explique que vous pouvez avoir soit un écouteur, soit l'autre et ne pas perdre la communication. Et puis que dès que vous remettez l'écouteur à proximité, ils discutent entre eux et hop, la communication se refait en stéréo. Au niveau codec audio, vous avez dans le Jabra Elite 85T 2 codecs, le AAC et le SBC, ce qui vous garantit d'avoir une très bonne qualité sonore. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit une très bonne. Une très bonne aurait donc suffi. Mais bon voilà, une très bonne qualité sonore. Vous avez aussi des tests qui auraient été faits sur des milliers d'oreilles, tout simplement pour adapter les petits embouts à toutes les oreilles. Je peux vous dire déjà que sur les miennes, ça tient très bien. Donc assurément, avec les 3 paires d'embouts, vous aurez sans doute des embouts qui vous permettront d'avoir une bonne tenue en oreille. Voilà. Cette fois, c'est fini. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'intras dans le milieu professionnel, les Jabra Elite 85T sont vraiment formidables. Et puis, voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner. Si vous n'étiez pas abonné, vous pouvez partager la vidéo. Quoi qu'il en soit, vous pouvez passer un très bon week-end parce que là, moi, on est en plein week-end. Donc, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.